Il faut noter que cette déclaration du délégué général de la Sécurité nationale aurait été faite dimanche dernier au cours d'une réunion des élites et forces vives du département d'Union ISO. Dans un compte rendu fait par Cameroun Tribune, on apprend qu'au cours de cette réunion, les élites et les forces vives d'Union ISO ont demandé au chef de l'État de se porter candidat à l'élection présidentielle de 2025, le rassurant de leur soutien indéfectible et inconditionnel. Et à cette réunion participait Clément Atangana, président du Conseil constitutionnel. Tout à fait, M. Fangwa. Avant de répondre à cette question, je vais juste rappeler une chose qui provient de la déclaration faite par le délégué général de la Sécurité nationale. Il dit, à un moment donné, après avoir évoqué le calvaire qu'il a vécu, que ce n'était pas comme ça auparavant. L'expression est forte. Beaucoup de journalistes ne se sont pas attachés à cette expression. Ce n'était pas comme ça auparavant. Il a eu un collègue dans le gouvernement qui avait dit il y avait quoi avant. Mais lui, il dit ce n'était pas comme ça auparavant. C'est deux choses différentes. En fait, ce que nous comprenons, ce n'était pas comme ça auparavant, c'est parce qu'en 1982, notamment le 6 novembre 1982, lorsque le président Paul Biya hérite, n'est-ce pas, accède au pouvoir, le samedi 6 novembre 1982 à 10h, il hérite d'un réseau routier globalement satisfaisant et de bonne qualité. Parce que les entreprises qui ont conçu les routes à cette époque, on peut encore, pour ceux qui ont la mémoire, savoir que telle route a été conçue par telle entreprise et cette route a duré plus de 50 ans et c'est encore en bon état. Mais malheureusement, entre 82 et ce jour, ces routes-là ont pratiquement été abandonnées, se sont largement dégradées, n'ont pas été entretenues dans les délais acceptables et n'ont même pas été réhabilitées quand il le fallait. C'est une précision que je voulais apporter par rapport à... Ce n'était pas comme ça auparavant. On avait de très bonnes routes. Le réseau routier était acceptable entre Douala et Kousséri auparavant. Maintenant, je réponds à votre question. Concernant toujours M. Martin Bangangele, oui, effectivement, la déclaration a été faite dans un contexte précis. Et j'invite, n'est-ce pas, les téléspectateurs à rechercher Cameroun Tribune, numéro 13220, du mercredi 30 octobre 2024. Il y a un article à la page 21. L'article est intitulé « Centre des élites engagées ». L'article est rédigé par un confrère, Yvan Boumou. Et je vais lire quelques extraits de cet article avant d'en tirer des conclusions nécessaires. Si vous retrouvez cet article, il y a une très belle photo. Il y a une très belle photo. C'est au-dessus là, il y a une très belle photo où on voit les élites, les patriarches, parmi lesquels Martin Bangangele. Et à côté de lui, il y a le président du Conseil constitutionnel Clément Atangana et d'autres personnalités, les pontes du régime, qui ont participé à ces réunions dans l'Union ESSO. Et je tiens à dire que cette réunion-là s'est déroulée dans un contexte précis, l'actuel contexte sociopolitique. Mais je vais rester dans l'article rédigé par notre collègue de Cameroun Tribune. Je vais citer quelques extraits de cet article. Voici ce que dit dès le début, après avoir donné le titre de l'article. Le train de la décentralisation en marche dans le pays est en train d'atteindre sa vitesse de croisière. Les élites et forces vives du département d'Union ESSO en sont conscientes et ne veulent pas rester en arrière. Dimanche 27 octobre dernier, c'est l'article de notre collègue de Cameroun Tribune, confrère, que je lis, elles se sont retrouvées en Bambayo autour de leur patriarche, Martin Bangangele et Clément Atangana, dans le cadre de l'Assemblée générale de l'Association départementale pour le développement économique, social et culturel, entre parenthèses, ADENSO. Je vais aller un peu plus loin. Dans l'article, l'auteur de l'article dit « Les travaux se sont achevés
par la lecture d'une motion de soutien, de fidélité et d'engagement derrière le président de la République, Paul Biya. L'article continue. Dans cette correspondance lue par le professeur André Ebalé en bas, les élites et forces vives d'Union ESSO demandent au chef de l'État de se porter candidat à l'élection présidentielle de 2025, le rassurant de leur soutien indéfectible et inconditionnel. Ceci en raison de l'ensemble de son œuvre, tant pour le pays entier que pour leur département. Voici comment s'achève l'article. Ces assises auxquelles ont pris part les fils des 6 arrondissements du département se sont tenues en présence du préfet Albert Ledoux Ngama. Voilà pour l'article publié dans Cameroun Tribune. Le contexte est précisé, les auteurs, les acteurs sont précisés. On voit le président du Conseil constitutionnel parmi les élites d'Union ESSO, à côté de Martin Bangaguele et d'autres pointus du régime. La réunion s'achève par une motion de soutien et de fidélité et d'engagement. Il demande au chef de l'État de se porter candidat à cette élection présidentielle. Ce qui attire notre attention et nous amène à en parler, c'est que le président du Conseil constitutionnel, avant d'être président, il est membre du Conseil constitutionnel, ensuite il est président du Conseil constitutionnel, c'est-à-dire c'est cette instance qui va arbitrer, n'est-ce pas, non seulement le contentieux, mais qui va, en dernier ressort, déclarer qui est président de la République à l'issue de l'élection présidentielle. Et nous voyons, il est présent dans une réunion au cours de laquelle les élites présentes lui demandent de se porter candidat. Alors cela signifie au moins une ou deux choses. Il n'a jamais perdu sa casquette de militant du RDPC. Il n'a jamais été à l'écart du soutien, de la fidélité et d'engagement auprès du chef de l'État. Parmi ces élites, il lui demande, il fait partie de ceux qui demandent à Paul Biya d'être candidat en 2025. Je vais lire 2 extraits. Un de la Constitution, un autre de la loi. Un autre de la loi sur le Conseil constitutionnel qui organise le fonctionnement du Conseil constitutionnel. D'abord, je commence par la loi numéro 2004/007 du 21 avril 2004 fixant le statut des membres du Conseil constitutionnel. Article 5, paragraphe 1. Je cite. Les membres du Conseil constitutionnel doivent s'abstenir de tout ce qui pourrait compromettre l'indépendance et la dignité de leurs fonctions. Ça, c'est le paragraphe 1 de l'article 5. Est-ce que M. Clément Tangana, président du Conseil constitutionnel, en participant à cette réunion à laquelle on prit part des élites qui demandent à Paul Biya d'être candidat et qui font une motion de soutien, de fidélité, d'engagement pour sa candidature à l'élection présidentielle, est-ce que M. Clément Tangana ne sait pas, par sa présence à une telle réunion, il a eu un comportement qui pourrait, là je rentre dans l'article concerné, comportement qui pourrait compromettre l'indépendance et la dignité de sa fonction. Je vous renvoie cette question, pour que vous puissiez vous-même vous faire votre propre idée des conséquences de sa participation à une telle réunion qui a débouché sur une telle conclusion. Je vais également citer un extrait de la Constitution. Loi numéro 96 du 18 janvier 1996, modifiée et complétée par la loi numéro 2008-001 du 14 avril 2008. Article 51 de la Constitution, tel que modifié en 2008. Article 51 nouveau.
Le Conseil constitutionnel comprend 11 membres désignés pour un mandat de 6 ans, éventuellement renouvelable. Les membres du Conseil constitutionnel sont choisis parmi les personnalités de réputation professionnelle établies. Ils doivent jouir d'une grande intégrité morale et d'une compétence reconnue. C'est la fin de cette disposition. La question que je vous pose, M. Clément Tangana, qui est supposé jouir d'une grande intégrité morale et d'une compétence reconnue, est-ce que par sa participation à une telle réunion qui débouche sur une telle conclusion, est-ce qu'il a toujours gardé le principe d'une intégrité morale qui ne pourrait pas être corrompue? C'est la question que je vous pose. Moi, je ne poserai pas la question comme ça. Je demanderai plutôt, Patrick Rifoué, est-ce que ça a été, en écoutant le développement qui est fait par Edmond Kamgia, est-ce que ça a été une maladresse pour le président du Conseil constitutionnel, pour Clément Tangana, de participer à une telle rencontre où on arrive à une conclusion comme celle qui est déclinée par par le confrère Cameroun Tribune? Vous savez, Duval, il y a des moments où quand j'écoute Edmond Kamgia, j'ai le sentiment qu'il prend des coups chez Mintumba. Qui prend des coups chez Mintumba. Mais il faut qu'il continue, qu'il prenne assidûment ses coups parce que c'est un mauvais comédien. Quand vous l'entendez... Qui est un mauvais comédien? Edmond, quand vous l'entendez prétendre sur un plateau aussi sérieux que celui-ci, qu'en 1982, le Cameroun avait un réseau routier dense et fiable, moi j'ai envie de tomber de ma chaise. Monsieur Kamgia, vous le savez certainement, en 1982, lorsque Paul Biya accède au pouvoir, il y a 800 km de route bitumée au Cameroun. C'est ça le réseau dense. Douala, Bafoussam n'existait pas. Yaoundé, Douala n'existait pas. Il faut dire ça aux téléspectateurs. Ce sont les routes qui ont été construites par Paul Biya. Donc quand vous parlez de réseau dense, moi, je me demande la densité, c'est 800 km en 22 ans. Effectivement, le président de la République a mis 40 ans. Mais en 40 ans, il a construit plus de 10 000 km de routes bitumées. Il faut quand même accepter de mettre ça à son crédit. Même quand on n'aime pas le lièvre, acceptons qu'il va vite. Puisque vous avez là-dessus, puisque vous évoquez les chiffres, peut-être qu'en même temps aussi, il faut donner les chiffres sur le poids démographique. Parce que lorsqu'on parle des routes et lorsqu'on parle des déplacements, il y a également à prendre en compte une pourcent de la croissance démographique, de manière à apprécier le trafic. Et le budget aussi. Permettez, Duval, en 1982, il y a 7 millions d'habitants. Le chiffre s'est multiplié par 4. Le réseau routier s'est multiplié par plus de 1000. Donc, vous pouvez faire vos ratios. Et le nombre de véhicules? Vous pouvez faire... Le nombre de véhicules a effectivement explosé parce que nous avons à peu près... Moi, j'ai les chiffres, malheureusement. Nous avons à peu près 100 000 immatriculations de véhicules, de nouveaux véhicules depuis 2016. C'est ça les chiffres. Donc, 2016? Oui, depuis 2016. Ce sont les chiffres du ministère des Transports et de l'INS. Si vous voulez les contester, peut-être que vous produisez vous-même les chiffres. Deuxième chose, à l'endroit de Aristide Mono, il y a un Patrick Richien qui, en 2013, à l'école polytechnique de Genève, a fait une thèse sur l'impact du changement climatique sur les infrastructures routières. Donc, ça ne fait pas sérieux pour vous qui êtes universitaire de venir prétendre ici qu'il n'y a pas de lien entre le changement climatique et la dégradation des infrastructures. J'ai dit que c'est un argument léger. Voilà. J'ai dit très léger. Ça signifie, au détournement des fonds et à la mauvaise exécution des différents travaux. Vous prétendez donc que cette thèse-ci est légère. Je tiens quand même à rappeler que l'école polytechnique de Genève est une des meilleures écoles d'ingénieurs au monde. Elle est même mieux classée que... Oui, mais ça ne veut rien dire si vous attribuez un marché à une de vos copies. Permettez-vous, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien de vous agiter. Moi, je ne suis pas sur cet argument de la qualité des maître d'ouvrage. Je ne suis pas sur cet argument. Voilà ce qu'on va faire. Vraiment, sortant, permettez, s'il vous plaît, je fais une observation puis on continue.
Vraiment, je voudrais qu'on sorte de ce sujet, qu'on avance. Mais il y a quand même une précision qu'il faut faire. Lorsque vous étudiez les climats au Cameroun, on vous dit que dans le sud Cameroun, le climat est équatorial. Oui. Et ce climat, c'est entre 2000 et 10 000 mm de pluie par an. Lorsque vous êtes dans l'extrême nord, vous êtes dans un climat qui est tropical sec ou tropical humide, selon qu'on soit en Gaoundé ou à Maroua. Et là-bas, on a une pluviométrie qui atteint difficilement 500 mm de pluie par an. Si on reste sur cet argument, ça veut dire qu'en principe, dans l'extrême nord, on doit avoir de bonnes routes, puisque les pluies, ce n'est pas les mêmes que dans la zone équatoriale. Donc, c'est pour dire que vraiment, on va laisser ce débat aux scientifiques et aux universitaires, et on avance sur la question que nous avons évoquée. Mais là encore, Duval, quand on parle de changement climatique, lorsque vous avez un épisode climatique extrême, c'est-à-dire que s'il tombe 2000 mm de pluie en un jour, ça n'a pas le même effet que si les 2000 mm tombent en 2 ou 3 mois. C'est ça le changement climatique, c'est ça la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Maintenant, j'en viens à la présence de M. Clément Atangana à l'amicale de développement du Nyong Eso. J'entends Duval qui subodore que cette présence serait la manifestation de son soutien au président de la République et la preuve que le président Atangana ne serait pas partial. Je l'ai entendu nous rappeler que Cameroun Tribune a indiqué qu'il y a une motion de soutien qui a été signée. Je voudrais savoir si M. Clément Atangana a signé cette motion de soutien. Vous pouvez répondre, hein? Je voudrais également m'interroger à haute voix avec ceux qui nous écoutent. Est-ce que M. Clément Atangana, élite d'Union Eso, va désormais s'interdire de participer aux réunions de cette amicale parce qu'il y a un point politique à l'ordre du jour? Parce que c'est ce que M. Duval est en train de lui demander. Donc, il ne peut plus participer au développement de son département, il ne peut plus participer aux activités de développement de son village, simplement parce que si on va évoquer, si certains ont inscrit à l'ordre du jour un point politique pour lequel il n'est absolument pas concerné, il faut qu'il se désintéresse totalement du développement. Non, ce n'est pas sérieux. Attendez d'avoir des éléments concrets qui indiquent que ce monsieur manque désormais de partialité. Mais je ne l'ai pas entendu, lui, commenter l'action du gouvernement. Je ne l'ai pas entendu, en quelque occasion que ce soit, se départir de son rôle. Son obligation de réserve, il la respecte scrupuleusement jusqu'à aujourd'hui. Et d'ailleurs, par le passé, il ne me semble pas, contrairement, il y a des pays où les présidents des conseils constitutionnels ont été des figures politiques, notamment en France. Il n'a jamais été, ça a été un magistrat toute sa vie, il n'a jamais milité. Si quelqu'un connaît son appartenance à une section, à un comité de base du RDPC, qu'il nous l'indique. Mais moi, de ce que je sais, c'est que ce monsieur, toute sa vie, a été une personnalité apolitique, comme beaucoup de magistrats. Mais il faut arrêter avec les procès en sorcellerie qui consistent à venir injecter le poison du soupçon pour l'exploiter plus tard en prétendant que je vous avais bien dit que ce monsieur est ce monsieur. Il y a une élite d'Union Eso, Grégoire Rouna, par exemple, qui était absent à cette réunion. Et ça fait jaser dans votre parti. Bon, écoutez, c'est une amicale de développement. Et il n'est même pas obligatoire que toutes les élites fassent partie de ces amicales-là, parce que l'adhésion est libre. Ce qu'on fait là-bas... participer à ces assises. Bon, qui n'est pas participé à cette assise, vous ne savez pas. Moi, je ne suis pas le secrétaire du ministre Grégoire Rouna. J'aurais pu vous indiquer les raisons pour lesquelles... Il faut pas écouter les commentaires autour de cette absence du ministre Grégoire Rouna à ces assises-là. Non, mais écoutez, Duval, peut-être que vous avez entendu des choses que moi, je n'ai pas entendues. Mais parlons-en. Donc, je vous écoute. Qu'est-ce que vous avez entendu dire sur le ministre Rouna et sur son absence? Alors,